Donc ici, j'ai filmé différentes références vidéo. J'aime bien, moi, c'est répéter plusieurs fois la même action pour après sélectionner celle qui convient le mieux. Donc imaginons que j'ai pris celle-là comme référence. Hop. Je vais glisser dans After Effects la séquence. Ensuite, je vais glisser cette vidéo dans un projet. Et je vais mettre un timecode dessus. Donc, clic droit, effet, texte, code temporel. Je vais glisser ça dans une zone libre, agrandir la taille. Et là, on est en seconde, vous voyez. Donc, je vais mettre, non pas en seconde, pas très utile pour nous. On va le mettre ici en numéro d'image. Voilà, je vais encore un peu agrandir la taille. Donc là, on a les images. Ok, quand on a ça, on va exporter le projet. Donc je vais faire CTRL-M. Je pense qu'il y a moyen de faire fichier, exporter ou je sais pas quoi, mais CTRL-M, c'est parfait. Je vais, dans non destructif, choisir une séquence. Alors, la séquence, par exemple, JPEG, ira très bien. OK. Ici, quand je clique dessus, je peux évidemment indiquer l'endroit où ça va s'enregistrer. Donc ici, je vais le mettre dans séquence 2. Ok, donc là, c'est le dossier. Et ce que vous devez savoir, qui est quand même relativement important, c'est le nombre de hashtags que vous avez là. Il est parfois, ici on en a 4 par défaut. Mais si un jour vous voyez que votre séquence n'est pas lue dans Maya, c'est parce que vous avez ici un nombre trop élevé de hashtags. Je pense que le maximum c'est 4. Donc n'hésitez pas à enlever carrément ceci. Pour remettre genre 3, ben les 4 ça ira, mais c'est un exemple. Pour que ce soit lu dans Maya. Donc je vais mettre un nom, par exemple, je vais mettre main, enregistrer, et on fait rendu. Et voilà que notre séquence est calculée. Voilà. Donc, quand c'est fait, maintenant on va aller dans Maya. Je vais par exemple dans View, ici dans la vue Front, Image Plane, Import Image. Et alors je vais prendre mon ancienne référence. C'est-à-dire que ma séquence première, celle que j'ai utilisée pour faire cet anime-ci, je préfère utiliser les mêmes images. Comme ça, on verra qu'il y a une corrélation entre les mouvements que j'ai faits par rapport à la référence. Donc je vais sélectionner Hand 0001, Open. Elle apparaît ici, dans la vue Front. Si on fait la timeline, il n'y a rien qui bouge. Vous voyez? Donc, ce que je dois absolument cocher, c'est Use Image Sequence. Et là, maintenant, hop, vous voyez, on a le bon mouvement. Quand on a ici en vue Front notre image plane animée, on va faire Show Node, Show Image Plane. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un panel Tier of Copy. Voilà. Et donc là, vous avez votre référence qui est affichée ici. Donc ça veut dire que je peux maintenant, je vais la réduire à fond ici, comme ceci. Hop, je la mets là. Je vais par exemple travailler
en perspective. Donc, show all. Hop. Et donc je peux animer mon personnage, animer la main en fonction de ce qui se passe. Alors ici, ce qu'on constate, ah voilà, ok. Tout à l'heure ça ne bougeait pas, ça me tracassait un peu, mais ici on est bon, voilà. Vous voyez, on a l'instant 58, ici la frame 58, et là donc on a le timecode qui indique bien la position. L'idée c'est de trouver maintenant, c'est les images clés correspondantes à l'anime. C'est-à-dire qu'on a la position de départ, ça c'est une pose clé. Je vais un peu réduire. Hop. Comme ceci. Vous voyez, là on a encore une pose clé, par exemple à la 35, là c'est vraiment quand il tient la balle. Il retourne, pose clé. Vous voyez d'ailleurs, c'est indiqué, c'est bizarre, mais c'est indiqué par les flous. Dès que vous avez plus de flou, c'est que vous avez ici une pose clé. Dans ce cas-ci en tout cas. On va voir, hop. Et alors là évidemment, on voit que quand je lance la balle ici avec le personnage, eh bien, ça ne correspond pas exactement. Parce que finalement, il y a la référence et il y a l'utilisation qu'on en fait. Finalement, moi, je voulais faire un peu durer ceci, vous voyez. Donc, voilà, moi, j'ai fait un peu durer mon anime ici. À un moment donné, il faut se détacher de la référence, quoi. Ça va? Alors, il est possible aussi, c'est que vous animiez en perspective et que la vue front reste fixe. Donc, pas oublier que dans les préférences, vous avez ici Update View All. D'ailleurs, je n'étais pas dans ce cas-là. Save. Et maintenant, c'est toutes les vues. Ah, ici, on voit la différence. Hein. C'est que, hop, maintenant, on n'a plus de problème. On a vraiment un lien direct avec les mouvements du personnage. Donc ici, Update, juste la vue active. Regardez la différence. On a quelque chose qui n'est pas très utile dans ce cas-ci. Donc pas oublier d'aller faire Time Slider, Update View All. Ça va? Donc quand vous avez ça, eh bien alors, je vais vous montrer peut-être la vidéo, pas dans l'affichage évidemment. Hop. Et voilà, bon travail à vous.